Malan, la soixantaine révolue, a été déguerpie de son quartier à Makori en 1999 dans le cadre du projet de construction du pont Henri Konan Bédié. Dans la même année, il a été relogé par l'État de Côte d'Ivoire à Aliodan, dans la commune de Makori, dans cette villa de 5 pièces où il vit avec sa famille. De 1999 à ce jour, Malan ne détient aucun titre foncier, un document dont il disposait pourtant dans son ancienne résidence. Une situation préoccupante pour lui. En nous relogeant, on nous a construit nos maisons et le titre foncier devait suivre. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le titre foncier, on ne l'a pas encore eu. Malgré toutes les démarches que nous avons faites. Eh bien, on n'a pas encore eu le titre foncier. Et c'est notre inquiétude. 66 autres familles vivent la même situation que Malan et attendent toujours le titre foncier. Ça fait presque 20 ans que je suis retraité. Je vais au village, je viens à cause de ces papiers-là. Parce que mes enfants sont ici, il ne faudrait pas qu'on les chasse demain. Sans ce papier, ce n'est pas possible. C'est la route qui nous a amenés ici. Donc, ils ne nous ont pas donné un papier, président. On lui demande pardon. Il n'a qu'à nous donner nos petits papiers là pour qu'on soit heureux avec nos enfants. Si je ne suis pas là demain, je donne ça à mes enfants. Ils sont là, on ne peut pas les emmerder. Pour se faire entendre, les relogés ont mis en place un collectif. Ce samedi, les membres du bureau se sont donné rendez-vous chez le président du mouvement pour parler de leur situation. Nous sommes inquiets, nous qui sommes un peu plus jeunes. Et ça va être vraiment compliqué parce qu'on n'a pas été témoin des négociations et c'est pour cela que cette situation de crise est importante. Pendant que vous les aimez, vous êtes là, nous voulons clarifier la situation. Au ministère de la Construction, le sujet est bien connu. Selon Michel Kakou, sous-directeur de l'appui au projet urbain, il faut présenter un dossier technique, ensuite constituer un syndicat reconnu pour faciliter le traitement du dossier. On les a rencontrés plusieurs fois à mon bureau. On a eu plusieurs séances de travail. Et je ne cesse de leur répéter qu'ils doivent se mettre en groupe, constituer un collectif, fournir les dossiers techniques individuels, de sorte que le traitement se fasse de façon spécifique. Toutefois, Michel Kakou rassure, le ministère prendra toutes les dispositions pour permettre aux relogés d'avoir leur titre foncier, un document qu'ils attendent impatiemment. Paiement, prêt, assurance, gestion de patrimoine, bref. Les technologies de l'information et de la communication permettent aujourd'hui aux consommateurs d'accéder à une gamme variée de produits bancaires, devenant ainsi un catalyseur clé pour les consommateurs de services financiers. Avec les numériques, tu peux même être à la maison et avoir accès à ton compte bancaire. Tu n'es même plus obligé de te déplacer, aller voir comment dirais-je, ton gestionnaire ou sinon ta gestionnaire. Avec le téléphone, avec le smartphone, tu es à la maison et du coup, tu peux effectuer tout de suite des opérations. Que tu sois même au champ, que tu sois même au service, tu es occupé. Je pense que c'est cela l'évolution, c'est cela l'avantage vraiment du numérique. Cependant, les consommateurs sont de plus en plus exposés à toute forme d'escroquerie, à la fraude et aux mauvaises pratiques en matière de données. D'où la tenue de cette conférence sur la finance numérique. Animée par le responsable des questions contentieuses à l'autorité de régulation des télécommunications, Roger Kofi invite les consommateurs à la vigilance tout en donnant des pistes de solutions. Il est demandé aux usagers, après mes écoutes, d'éviter de répondre aux questions de l'interlocuteur. Soit il coupe le téléphone pour demander un rappel et puis il contacte le service clientèle de l'opérateur en question et il s'assure que est-ce que effectivement l'appel vient de cet opérateur-là. À côté, ce qui est demandé, ce qui est vraiment pratique, c'est d'éviter de communiquer son code à l'interlocuteur qui l'appelle à la suite des transactions qu'il aurait effectuées. Invitée par la Fédération des réseaux ivoiriens de consommateurs, cette conférence sur la finance numérique s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des consommateurs, une journée qui se tient chaque 15 mars.
Elle a été également l'occasion d'interpeller les autorités sur l'épineuse question de la cherté de la vie pour le bonheur des consommateurs. C'est la salle de conférence de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody qui a servi de cadre à l'association des étudiantes en pharmacie de Côte d'Ivoire, ADEPHARM, qui n'ont pas voulu rester en marge de ce mois de mars consacré à la célébration du droit des femmes. Le but de cette cérémonie, promouvoir l'excellence et le leadership féminin en pharmacie. Je me sens fière. Aujourd'hui, nous avons la chance, étant femmes, d'être dans ce milieu-là, assez nombreuses, qui excellent. Nous ne pouvons être que fiers. La jeune génération d'étudiantes en pharmacie a été entretenue par les enseignantes à travers une conférence avec pour thème l'importance de la femme dans le secteur pharmaceutique. Nous avons choisi le 8 mars pour distinguer pas les meilleurs étudiants, mais les meilleures étudiantes. Et nous avons voulu marquer cette journée-là avec nos jeunes filles qui font du bon travail et que nous voulons encourager à pouvoir continuer dans ce travail-là. Le premier rôle de l'étudiant, c'est d'étudier, d'être assidu au cours, de travailler pour réussir. Motiver les étudiantes en pharmacie à la culture et à la pérennisation de l'excellence dans le domaine. C'est dans cette lancée que les meilleures étudiantes ont reçu des prix d'excellence. Nous les femmes, nous avons le pouvoir, nous avons la capacité et quand nous avons la capacité, nous pouvons faire toutes choses. Donc il ne faut pas avoir peur du milieu scientifique, c'est un milieu comme tout autre. S'il y a des personnes qui ont réussi à passer par là et à exceller, nous aussi nous pouvons le faire. Je suis vraiment contente d'être majeure de ma promotion parmi les filles et là vraiment c'est un honneur pour moi. Créée en 1995, l'Association des étudiantes en pharmacie de Côte d'Ivoire comprend aujourd'hui plus de 400 membres. Le lundi 7 mars 2022 restera à jamais gravé dans l'histoire de l'orphelinat de garçons de Bergerville. L'établissement vient de bénéficier des terrains de basket d'une superficie de 2400 mètres carrés. C'est un don de Moussaï Oudjuri, actuel manager général des Raptors de Toronto. Le donateur participe ainsi à l'épanouissement sportif des jeunes bénéficiaires qui ont désormais un outil afin de mieux s'exprimer. C'est ce qu'il faut, le basket à côté des jeunes, ils auront beaucoup de pratiques et je pense qu'on a la chance d'avoir des géants africains à travers le basketball. Didier Drogba, ex-international footballeur, Hakim Youmi, Adesina, président de la Banque africaine de développement, et Paulin Claude Daon, ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, ont salué à tour de rôle ce projet promoteur. Tout ça c'est pour la jeunesse et ça doit inspirer tous les champions que nous sommes et à travailler vraiment main dans la main. Nous avons la chance d'investir à cette jeunesse afin qu'ils deviennent les prochains Mutombo Dikembe. Que votre avenir devienne un avenir plus brillant. Et que vous aussi deveniez les géants de l'Afrique. À partir d'aujourd'hui, qu'on plante cette sémence ici, c'est une sémence d'espoir. Merci pour cette initiative d'implanter en Afrique, par un retour en Afrique, d'activités pour amener les jeunes à prendre conscience qu'ils peuvent eux aussi, à travers le sport, avoir un avenir. Après la coupure du ruban, Moussaï Oudjuri a été fait chef de tribu. Avant de mettre un terme à la cérémonie, quelques ateliers ont été organisés à l'endroit des futurs champions, grâce au concours d'experts venus de divers horizons.